Jürgen Klopp, une des figures les plus emblématiques du football allemand. Un des meilleurs coachs de ces 2 dernières décennies, voire de l'histoire. Acclamé par ses pairs, apprécié par ses supporters, cet homme est souvent décrit comme quelqu'un de proche de son public et de ses supporters. Et pourtant, ces mêmes supporters qui l'acclamaient encore récemment se sont retournés contre lui. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer pourquoi ceci est arrivé. Salut à tous, c'est Fak, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Jürgen Klopp, un des personnages les plus emblématiques et un des personnages que je préfère depuis que je suis le foot allemand. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet homme, Jürgen Klopp est un homme aujourd'hui de 57 ans, né à Stuttgart dans le Baden-Württemberg. En tant que joueur, il a joué à Mainz 05, Mayence pour les Français, des années 90 à 2001. Et c'est surtout à partir de 2001 qu'il va commencer à se faire connaître car il deviendra directement, après avoir pris sa retraite de joueur, coach de cette équipe de Mainz 05. Équipe d'ailleurs qui évoluait en Zweite Bundesliga, qu'il a réussi à amener en Bundesliga en 2004. Mais une fois que cette équipe de Mainz 05 est redescendue en Zweite Bundesliga en 2007, il acceptera le poste de coach du Borussia Dortmund et c'est surtout à partir de là qu'il se fera extrêmement connaître. Jürgen Klopp aura été coach du Borussia Dortmund de 2008 à 2015 et réussira à amener 2 titres de Bundesliga à Dortmund en 2011 et 2012. En 2012, il arrivera même à faire le premier doublé de l'histoire du club, c'est-à-dire de gagner la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne lors de la même année. Et il échouera en finale de Ligue des Champions contre le FC Bayern München en 2013. En 2015, Jürgen Klopp acceptera un nouveau challenge dans l'emblématique club de Liverpool, club où il restera d'ailleurs 9 ans vu qu'il a annoncé sa retraite en tant que coach de Liverpool fin de la saison dernière, donc fin de la saison 2023-2024. Lorsque Jürgen Klopp prend les rênes de Liverpool, le club est au plus mal. On peut l'associer actuellement à ce qui vient de se passer avec Leverkusen et Xabi Alonso. Xabi Alonso qui prend un club qui n'était clairement pas en pleine forme et qui arrive à faire de grandes choses avec. Jürgen Klopp, c'était totalement le même principe avec Liverpool. L'année où il la prend, ils sont milieu de tableau. L'année d'après, Jürgen Klopp arrivera même en finale de Ligue Europa. En 2018, il ira même en finale de la Ligue des Champions, mais il perdra contre le Real Madrid. Mais en 2019, il réussira à gagner ce même trophée en finale face à Tottenham. Jürgen Klopp ira même une 3e fois en finale de Ligue des Champions avec ce club de Liverpool contre le Real Madrid en 2022 et perdra cette fois encore. Mais son plus grand accomplissement sera certainement l'année 2019 où il récupérera la Première Ligue avec 99 points. Jürgen Klopp met donc en arrêt sa carrière d'entraîneur après avoir remis le Borussia Dortmund sur la carte et après avoir gagné tous les trophées possibles et inimaginables avec Liverpool. Il faut savoir que Jürgen Klopp a, depuis sa retraite avec Liverpool il y a quelques mois, annoncé très récemment qu'il serait le nouveau directeur sportif global de la société Red Bull. Pour ceux qui ne le savent pas, Red Bull c'est une entreprise de boissons énergisantes, mais ils sont extrêmement actifs dans le sport en général. Ils organisent quasiment toutes les compétitions de sport extrême qui existent dans le monde. Ils sont aussi extrêmement actifs en Formule 1. On a bien vu ça lorsque Sebastian Vettel a gagné plusieurs fois la Coupe du Monde et Max Verstappen récemment aussi. Mais Red Bull a aussi des parts majoritaires dans beaucoup de clubs de foot différents. On a déjà le RB Leipzig, on a également le RB Salzburg en Autriche, on a les New York RB New York, mais Red Bull a aussi des parts dans un club au Brésil, Red Bull a des parts dans un club au Japon et Red Bull a aussi des parts dans le Paris FC en Ligue 2 actuellement. Et donc aujourd'hui, c'est quoi le problème entre Red Bull, Jürgen Klopp et le football mondial? La réponse est plutôt simple. Aujourd'hui, on perd de plus en plus l'identité même du football, le football traditionnel, le football du peuple. Red Bull fait partie des entreprises qui injectent énormément d'argent dans le football, ce qui permet à ce dernier de se développer, mais surtout ça permet à la firme de gagner énormément d'argent et cela pose énormément de problèmes au niveau des supporters. Les supporters ont peur qu'avec ce genre de firme, le football tel qu'on le connaît meure à jamais. Mais pourquoi existe-t-il un scandale avec Jürgen Klopp et pourquoi cela pose problème pour la majorité des gens qu'un personnage tel que Jürgen Klopp fasse partie de cette firme Red Bull? Et pour cela, il faut tout simplement s'intéresser à la carrière de Jürgen Klopp. Comme énoncé auparavant, Jürgen Klopp a été coach à Mainz, Dortmund et Liverpool, qui sont globalement des clubs très traditionnels. Jürgen Klopp est un personnage public extrêmement apprécié par les supporters en général. Dortmund et Liverpool font sûrement partie des clubs avec les meilleures ambiances dans les stades et les meilleurs supporters d'Europe.
il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Et Jürgen Klopp représentait extrêmement bien l'ambiance et la mentalité de ces clubs. On a la Gelbe Wand, donc le mur jaune à Dortmund, avec là où il y a le plus de supporters dans un stade en Allemagne avec plus de 80 000 supporters. Et cette mentalité, Jürgen Klopp l'embrassait totalement. C'était un coach investi, c'était un coach qui criait sur le bord du terrain, qui criait avec les arbitres. C'était un coach en Bundesliga, on le voyait toujours en survêt de casquette. Voilà, c'était un coach, il était comme tout le monde, il était supporter de sa propre équipe et il se donnait à fond corps et âme pour son équipe. Jürgen Klopp a toujours eu cette image de quelqu'un du peuple. Jürgen Klopp, c'était quelqu'un, comme dit, qui venait en survêt de casquette pendant les matchs. C'était quelqu'un qui était extrêmement accessible, qui allait voir très régulièrement les fans. Mais c'est aussi un personnage qu'on retrouve souvent dans les publicités allemandes et rarement dans des publicités de marques de luxe. C'était généralement des publicités pour des voitures du peuple, c'était des publicités pour la poste, etc. Donc quelqu'un avec qui on s'identifiait extrêmement facilement. D'ailleurs, lorsqu'il a abandonné son poste de coach à Dortmund en 2015, beaucoup avaient la crainte que Jürgen Klopp rejoigne l'ennemi direct qui était le FC Bayern München. Mais il faut savoir que c'est arrivé très rapidement que les gens se disent non, Jürgen Klopp a des valeurs, Jürgen Klopp respire le Borussia Dortmund et Jürgen Klopp n'irait jamais chez un concurrent direct. Et effectivement, il n'a pas pris le poste de coach au Bayern München, il a pris le poste de coach à Liverpool. Liverpool, un peu la même chose qu'au Borussia Dortmund au niveau de la mentalité des supporters. Et ça se voit directement avec le chant des supporters de Liverpool, You Never Walk Alone, qui signifie tu ne marcheras jamais seul. Ça montre totalement la mentalité des supporters de Liverpool qui rejoint énormément celle des supporters du Borussia Dortmund. Le club du Borussia Dortmund et du FC Liverpool sont des clubs traditionnels, mais pas seulement par rapport au foot, par rapport à leur histoire. Dortmund se trouve dans la région de Nordrhein-Westfalen et Nordrhein-Westfalen, c'est une des régions les plus importantes d'Allemagne à l'époque de l'industrialisation. Et cette mentalité d'industrialisation va totalement de pair avec la mentalité des supporters du club aujourd'hui. C'est un club de travailleurs et c'est la même chose pour Liverpool. Politiquement parlant, Jürgen Klopp, c'est d'ailleurs un personnage qui s'est toujours revendiqué de gauche. C'est quelqu'un qui a toujours clamé être pour la redistribution des richesses et c'est quelqu'un qui a toujours fait front face à l'AfD, l'AfD qui est le parti d'extrême droite en Allemagne qui est en train de monter en puissance ces dernières années. Et donc passer d'un personnage qui n'arrête pas de se revendiquer de gauche, de faire partie du peuple, d'être dans des clubs de la working class et qui du jour au lendemain accepte un job en tant que chef de Red Bull, cela pose certains problèmes. Déjà, pour beaucoup de supporters, le monde s'effondre. Beaucoup de supporters, qu'ils soient de Dortmund, de Liverpool ou d'Europe en général, se sentent trahis par Kloppo, qui était d'ailleurs le surnom que lui donnaient les supporters en général. On passe quand même au mec sympa du quartier, extrêmement accessible, habillé comme tout le monde, à gérant sportif d'une multinationale. On en est très loin au niveau distribution des richesses. C'est là où le problème se situe. Pour beaucoup de personnes, leur héros les a trahis. Cela aurait été n'importe qui d'autre qui aurait travaillé pour Red Bull. On n'en aurait pas fait une affaire d'État comme actuellement ça en parle un peu partout en Europe. Mais le fait que ce soit The Normal One qui prenne cette position, ça pose problème. Oui, car pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, José Mourinho, qui est un grand coach portugais qui se faisait appeler The Special One, à l'époque, Jürgen Klopp, en conférence de presse, avait dit « Si lui, c'est le Special One, moi je suis The Normal One ». Sauf que celui qui se faisait appeler The Normal One se fait maintenant appeler The Dosen One en Allemagne. Die Dose, c'est la canette. Ça vous donne une idée du sarcasme derrière ce nouveau nom. Mais si on part du côté humain, est-ce que, en soi, c'est un problème? Eh bien, sportivement, pas réellement. Déjà, Jürgen Klopp est quelqu'un qui a une philosophie footballistique énorme. C'est un des meilleurs coachs des dernières années et c'est un des coachs qui a une des meilleures philosophies de jeu. Et que Red Bull veuille s'emparer, entre guillemets, de la philosophie de jeu de cet homme pour développer tous ces différents clubs, c'est pas quelque chose de déconnant du tout. On sait d'ailleurs que Dietrich Mateschitz, qui est l'un des cofondateurs de Red Bull, qui est mort en 2022, avait essayé de s'attacher les services de Jürgen Klopp début des années 2020. Donc, c'est pas déconnant qu'il y aille maintenant. D'ailleurs, Jürgen Klopp n'avait jamais été extrêmement récalcitrant face à RB. Pour lui, oui, le club a injecté énormément de fonds dans le football, mais aujourd'hui, l'argent n'est pas la raison principale de RB. Aujourd'hui, RB veut, d'après lui, seulement développer le football parce que c'est des passionnés de sport et pour le coup, c'est réel. Mais il y a quand même une manière de faire et c'est vrai que dire que Red Bull n'a aujourd'hui pas forcément plus d'argent que d'autres clubs, c'est pas réel non plus. Malgré tout,
Le projet sportif existe. RB Leipzig depuis quelques années est un des meilleurs clubs allemands, le RB Salzburg pareil. Vouloir développer les jeunes dans ces clubs ou dans des clubs à part entière, c'est-à-dire New York, au Japon, au Brésil ou au Paris FC, c'est pas totalement déconnant et beaucoup de firmes le font aujourd'hui. On sait également que Jürgen Klopp est très fort en développement de jeunes joueurs. Si la philosophie de jeu commence à un peu se développer au sein des différents clubs et qu'il trouve des bons éléments dans ces différents clubs, oui, RB a de quoi se développer drastiquement ces prochaines années. Tout cela pour dire que sportivement parlant, c'est totalement pas déconnant que Jürgen Klopp intègre cette firme. Beaucoup de supporters sont d'ailleurs contre le principe que Jürgen Klopp intègre ces firmes, mais il a quand même quelques personnes qui le soutiennent dans cette démarche. Et on a par exemple Lothar Matthäus, ancienne légende du foot allemand, qui est aujourd'hui consultant. Après, on pense ce qu'on veut de Lothar Matthäus en tant que consultant. Mais Lothar Matthäus dit très clairement que même si on n'aime pas le choix, Jürgen Klopp travaille pour qui il veut. Et ça, c'est réel. Pour lui, l'important, c'est que Jürgen Klopp et sa philosophie de jeu restent dans le football. Et actuellement, c'est toujours le cas. Un de ses grands amis d'ailleurs, qui est actuellement directeur sportif de Mainz 05, Christian Heidel, il dit lui-même que Jürgen Klopp est quelqu'un qui a apporté énormément au football et que malheureusement on pourra continuer à le critiquer pour cela, que lui-même n'est pas un grand fan de Red Bull. Malgré tout, on ne peut pas faire marche arrière et que de toute manière, cette fameuse idéologie de la tradition au football et du romantisme du football a déjà disparu depuis longtemps. Alors oui, le romantisme footballistique a sûrement disparu depuis longtemps avec tous les business qui se sont créés autour. Malgré tout, beaucoup de supporters et beaucoup de gens qui suivent encore le football espèrent revenir à un moment donné à cette tradition qui était le football. Malheureusement, cela n'existe plus depuis longtemps et ça ne va pas aller en s'améliorant. On peut donc comprendre les supporters frustrés de cette décision, car même si le romantisme footballistique a disparu, on peut toujours se battre pour ce dernier. Et avoir une figure comme Jürgen Klopp qui faisait partie entre guillemets de ton camp, rejoindre le camp adverse, ça fait mal. On peut donc lui en vouloir pour cette décision. Malgré tout, Jürgen Klopp reste un humain. Jürgen Klopp est doté de sentiments et Jürgen Klopp prend très cher depuis plusieurs semaines. Et pourtant, malgré ses décisions, c'est quelqu'un qui aime toujours autant le football, je pense. C'est quelqu'un qui veut continuer à développer ce foot et qui voit en RB un moyen de continuer à faire vivre son football. Et puis on a quand même vu son attachement au club, que ce soit de Liverpool au moment de l'annonce de sa retraite ou à Dortmund très récemment lorsqu'il y a eu le match d'adieu de Błaszczykowski et de Piszczek. Il est venu pour être l'entraîneur de ces anciens joueurs de légende et on a vu comme il était émotionnel face au mur jaune de Dortmund. Et même si cette décision en fait pâlir énormément, je pense qu'il ne faut pas oublier ce que Jürgen Klopp a amené au football. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'ici la prochaine je vous dis servus.